Voilà. Alors, bonjour à vous toutes et tous. Ah ben alors, dis donc, là, il y a des univers derrière dans vos vignettes. C'est génial, hein. On est au bord de la mer, on est dans tout l'univers avec Philippe. On est en voyage avec Pat. Et puis, on est confortablement à la maison, dans la cuisine, avec Béatrice et avec Lisiane. Et puis, sur les hauts plateaux, avec Dominique. Non, mais c'est bien, c'est chouette. Parfait, on commence avec une prise de refuge, hein, développement de l'esprit d'éveil, et puis après on va un peu gratter voilà, ce nouvel extrait de texte. Sange chö tang tsogi chö nam la chung chu paratu da ni kyab su chi indagi jin tsogi pe sunam ki ndrola pinchir sange dro paraisho. Voilà, donc j'espère que vous allez bien d'abord. Euh, et puis, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, parce que voilà, il y a eu la semaine très intense à Montchardon, entraînement de l'esprit, etc., etc. Comme j'ai dit à l'autre groupe, j'avais pas le temps de glisser une leçon. Là, j'ai songé à un moment donné, puis je me suis dit non, là, ça va vraiment pas le faire. Donc, ça l'a pas fait. Donc on se retrouve là. Alors par contre, vous en avez tous profité, vous vous êtes dit, mais c'est génial, je peux faire plein de révisions, je peux apprendre tout le vocabulaire que j'avais pas eu le temps d'apprendre. C'est vrai, vous avez raison, c'est bien ces opportunités qui s'offrent sans y avoir vraiment pensé, hein, il n'y a pas de doute. Hein, on est d'accord. Donc, donc voilà, vous avez un nouvel extrait ici, parce que faut qu'on avance un peu. Bon, on n'a pas besoin de finir le sutra, on est bien d'accord, hein. On verra, on avancera jusqu'où on veut, hein, parce qu'il est quand même assez conséquent le sutra. Mais là, on est... Alors, vous voyez, l'extrait est assez long. En général, il est moins long. Mais pourquoi il est long? Parce qu'il est super simple. Il est super simple. Hello Fabien. Fabien, tic, voilà. C'est le Chili qui arrive. Hello, hello. C'est super simple cet extrait. Pourquoi? Parce que, bah, deux raisons. La première, c'est que le vocabulaire, vous le connaissez déjà. C'est... Ah bon, bien sûr, Pat, c'est une manière de dire, il n'y a pas de problème. Mais disons, théoriquement, et c'est pour ça que je faisais le petit gag sur le fait que vous en avez profité pour tout réviser, théoriquement, vous connaissez le vocabulaire parce que on a évoqué les 12 facteurs interdépendants. On est d'accord? Donc, depuis ignorance jusqu'à vieillesse et mort. Les 12. Et donc là, dans l'extrait de texte, on les reprend, mais on les reprend en sens inverse. Alors je vous dis quand même théoriquement ce que ça veut dire en sens inverse, en sens contraire, en sens pas contraire, etc. Ça signifie que dans une explication la plus simple de la coproduction conditionnée, vous partez de l'ignorance, d'accord? Et à partir de l'ignorance, il y a un enchaînement justement de causes et conditions, qui fait qu'à partir de l'ignorance, vous en arrivez à un individu qui se retrouve projeté dans le cycle des existences et qui alors fait l'expérience de dukkha. D'accord? Donc vous pourrez dire que la coproduction conditionnée a pour but de nous expliquer pourquoi on se manifeste dans le cycle des existences. Ça, c'est de base. Et l'ordre inverse, ben, c'est en fait très simple. Très simple dans le sens où, si, c'est une proposition, si tout commence par l'ignorance, en faisant cesser l'ignorance, donc tout devrait s'arrêter. C'est-à-dire que tout l'enchaînement qui est produit à partir de l'ignorance, cet enchaînement va cesser. Et c'est la proposition inverse. Et ici, on arrive dans la proposition inverse. C'est pour ça qu'on dit, il en résulte que lorsque cesse l'ignorance, les formations karmiques cessent, lorsque cessent les formations karmiques, cesse la conscience, etc. D'accord? On est dans l'ordre inverse. Tout simplement. Donc, euh, les 12 facteurs, vous les avez déjà vus. D'ailleurs, en plus, dans le même sens.
Quoi dans le même sens? C'est-à-dire dans le même ordre. C'est-à-dire on part de l'ignorance fondamentale, après les formations karmiques, et puis après voilà. Et puis on les retrouve là. Et la deuxième raison, donc, c'est du fait qu'on les retrouve, ben voilà, on les retrouve, c'est pas une totale découverte. Et la deuxième raison pour le pourquoi c'est simple, c'est la construction grammaticale. Et la construction grammaticale, c'est là où ça arrive, ici. Vous voyez dans l'analyse de la structure, c'est hyper, c'est vraiment, c'est tout le temps la même chose. Donc c'est pour ça que l'extrait est assez long, parce qu'il n'y a rien de vraiment compliqué à comprendre. Je croque une petite pomme. Parce que vous avez chaque fois, tac, 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 tac. Et si après ça, vous ne comprenez pas le rôle de l'ergatif instrumental, c'est qu'alors là, il y a eu un bug. Pourquoi? Parce que la construction grammaticale ici, c'est chaque fois un X, c'est-à-dire n'importe quel mot, plus une particule, coucou Véronique qui nous rejoint, coucou, donc X, n'importe quel mot, plus la particule ergative instrumentale. Nous sommes d'accord? Donc, la particule ergative instrumentale, pour tout le monde c'est bien clair, quelle est sa fonction? Alors, les micros s'ouvrent et ça crépite. Je vous écoute, hein, parce que comme ça je croque une pomme. Alors, c'est quoi la fonction? Ce qui précède devient un agent. Mais bravo! Bravo Géraldine. De ce cas-là, un résultat se produit. Yes! Voilà, ça c'est la preuve de l'intelligence collective. Nous avons Géraldine qui est dans le sombre de la vignette, et Philippe dans l'immensité de l'univers, et grâce à ces deux états, on a la réponse complète. Bravo à vous deux. Absolument. En forme aujourd'hui, ça fait plaisir. Et pas du tout en fait, j'ai de la fièvre, je suis pas bien du tout. Donc je m'explique pas du tout cette espèce de forme qui veut rien dire de mon état intérieur. En plus j'ai un lumbago qui me fait souffrir. Donc je ne comprends pas. Ça doit être vous. Ça me fait plaisir de faire du tibétain et de vous voir. Donc voilà. Ah ben il y a Philippe en plus. Ah ben coucou Philippe. Ben, c'est bon, toute l'équipe est là, c'est super. Donc, oui, vous avez raison. Vous avez évoqué les deux raisons fondamentales. Quand on fait comme ça, attendez, j'essaie juste de voir. Bah oui, on va aller prendre la première. Voilà. On a ça. Quand on a Marikpa Garpe. Marikpa, c'est le vocabulaire. Alors, vous voyez que là, normalement, pourquoi je m'y prends comme ça? Parce que normalement, c'est un peu pour vous pousser quand même. C'est à ce stade, je vous dis Marikpa, puis vous savez que à l'écran, vous voyez Marikpa, quoi. C'est-à-dire, vous savez lire. Je dis pas que c'est complètement fluide, hein. Pas de problème. Mais disons que maintenant, je vais rentrer dans quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'analyse. On va considérer qu'il n'y a pas trop de problèmes sur pourquoi on dit Marikpa. C'est-à-dire, vous savez que Ragiguri Karik, c'est Ragiguri Karik, quoi. Hein, d'accord? Mais il peut y avoir encore des doutes. Hein. C'est bien, parce qu'on est tous en train de manger un peu, j'aime bien ça. On pourrait... Non, mais c'est top. Comme ça, un jour, on se fait carrément... On se fait un repas tous ensemble avec Zoom. Ça me semble super. Bon app, les amis. Ça fait plaisir. Voilà. Merci, bonhomme. Merci à vous. Mais c'est bien. C'est le signe qu'on est à l'aise. On finit par se connaître un peu. Voilà, ici, c'est l'heure du petit déjeuner. Hein. Ah, l'heure du petit déjeuner. Ah bah oui, c'est au Chili. Non mais attendez, Non. Fabien, il est au Chili quand même. Dans un Moi, lieu c'est magnifique. extraordinaire. Extraordinaire. Dans un lieu magnifique. Il nous a envoyé une fois des photos, c'est juste splendide. Un jour, Fabien, si tu envoies quelques photos, je les enverrai sur le groupe. Ça marche. D'accord? Ça, ouais. Ouais, je passerai par mail comme ça, c'est très sympa. De se dire, moi j'aime beaucoup l'idée
de se dire qu'on est partout dans le monde en train de faire du tibétain, c'est quand même délirant. J'adore ça. Avec Pat qui est dans son camion. Non, mais c'est vraiment génial. Il y a un côté fabuleux. Donc voilà. Si Renzi voyait ça, il serait mort de rire. Ah ouais, non, mais vraiment. Donc, voilà. Donc, Géraldine nous dit avec, avec justesse que ça, particule ergative instrumentale, c'est, alors comme toujours, une particule, c'est un Pokémon, c'est-à-dire que c'est un pouvoir de transformation extraordinaire. Hein. On est bien d'accord. Donc le pouvoir, il y a un vrai pouvoir à la particule. Son pouvoir, c'est quoi? C'est que ce qui précède est devenu un agent. Vous auriez mis une autre particule, ce qui précède, ce serait devenu un objet, par exemple, hein, un destinataire. Hein, on est bien d'accord. Lisiane, ça marche? Tu vois ce que je veux dire? Ok. Vous mettriez la particule là, hein, l'atome de base, ben ça deviendrait le récipiendaire. Bon, ça se dit pas tous les jours, hein, le récipiendaire, mais le bénéficiaire, d'accord? Tout simple. Vous mettez une particule ergative instrumentale, hop, changement encore, voilà, c'est vraiment là une métamorphose, et puis hop, ce qui précède est devenu un acteur. Donc là maintenant, vous avez l'habitude de cette logique. Ça va venir de plus en plus, mais vous avez quand... Déjà là, c'est un gros point important dans la compréhension de l'analyse du tibétain. Parce que vous comprenez l'usage de la particule et son usage, non seulement son usage en lui-même, mais c'est-à-dire sa force de transformation des éléments de la phrase. Et donc, là, ça commence même à être, on pourrait dire, passionnant, parce que vous sentez même, on peut faire une petite incursion, hop, supplémentaire, et se dire que donc, c'est la preuve de la vacuité absolue de ce qui précède. Je m'explique, parce que si ce qui était là était par essence un acteur, ça ne pourrait pas devenir un bénéficiaire. Et si c'était par essence un bénéficiaire, ça ne pourrait pas devenir un acteur. Donc, il faut suffisamment de vacuité pour que les transformations et les mutations puissent s'exprimer. Donc voilà, vous voyez, ça nous fait aller loin. Donc, ça c'est la deuxième raison pour laquelle cet extrait de texte est super simple, parce que c'est tout le temps la même structure. Il y a juste le début, vous avez là un laton, c'est-à-dire un datif locatif si on veut utiliser ce terme-là, mais ça veut dire que là, nous marquons le bénéficiaire. Alors, marquer le bénéficiaire, c'est une manière de dire. Une autre manière de dire, c'est marque le lieu d'incidence. On est d'accord? Et marquer le lieu d'incidence, ça veut dire que t'es, ça c'est l'élision, c'est-à-dire que vous parlez de ce, mais quand vous dites cela, hein, quand par exemple vous dites cela, ben, ça veut dire que vous en avez parlé avant. C'est ce que j'entends par l'élision. C'est-à-dire que quand vous avez dit t'es, c'est-à-dire que vous mentionnez quelque chose dont on a déjà parlé avant. C'est le phénomène de l'élision. Ok? J'espère que je ne me trompe pas, mais je crois que c'est le phénomène de l'élision. À vérifier. De toute façon, si je me trompe, il y aura toujours quelqu'un, même sur YouTube, qui fera un commentaire. Non, c'est pas ça. Et ça, c'est super. Donc, on vérifiera. Mais, normalement, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez mentionné quelque chose avant, et donc vous mettez une particule après le T, en l'occurrence le là, et vous dites que donc, tout ce que vous avez dit avant, eh bien, à l'égard de ça, tout ce qui va suivre, d'accord? C'est comme si vous avez fait une démonstration avant, vous avez pris, je sais pas, une page pour faire une grande démonstration, et là vous êtes en train de dire, eh bien, à l'égard de tout ça, eh bien, tout cela est vrai. Ou tout cela est faux. N'importe. J'ai une question. Ouais, je t'en prie, bien sûr. Si tu dis t'es né, c'est la même signification, il y a une différence. Grosse différence. Explique-moi la différence. Ben, t'es né, c'est. Tu avais traduit ça par en conséquence de. Ou ensuite. Et pourquoi c'est différent?
né, c'est pas une particule déjà. Si, c'est une particule née. Une particule. Mhm. Mais tu as raison. T- C'est ensuite en conséquence de, tout à fait. Et pourquoi le téné? Non, non, c'est parfait. Pourquoi? On va l'écrire. Hein? Donc, né. Hop. Hop. Ouh, que c'est moche. Oh, mais que c'est moche. Extraordinairement moche. Alors, attendez. Oh, c'est encore moche. Je trouve pas le bon... Voilà. Hop. C'est un peu mieux. Oh, alors c'est le style qui va pas. Attendez, faut quand même que... Mais pourquoi? Ah, faut peut-être utiliser ça. Voilà, ça sera peut-être mieux. Voilà. Alors, on va enlever ça et ça. Eh ben, c'est pas le bon. Eh ben, dis donc. Oh là là. Le style, c'est quoi ce On est style? tous d'accord que né, NASA né, quoi. Ah oui, non, mais ça, on est complètement d'accord. Mais vous savez, après, il y a une vidéo. Et puis là, la vidéo, alors ça va pas du tout. Parce que là, alors c'est vraiment une catastrophe. Je ne sais plus comment utiliser mon machin. On s'en fout. Parce Le que... stylo était bon, c'est la largeur qui était pas bonne. Ouais, mais bon, voilà. Bon, là je pose des plaques. Donc, né. Donc, né ou là. Pourquoi la différence, Philippe? Maintenant, c'est toi qui me dis. Parce que tu me dis c'est la même chose. Quoi, tu poses la question. Parce que, Mais, non, je pose la question, quoi. ouais, bien sûr. Bah, mais je sais que là, tu as dit déjà que les ça éléments. Que ça concerne tout ce qui a été dit avant. Mhm. Et Je- téné, ça Ouais. serait, ensuite, donc ça serait peut-être plus dans le cas d'une virgule, si on devait remplacer par un signe de ponctuation. Non? Mhm. Oui. Alors que l'autre, ça serait un point-virgule. Et là, ça serait plutôt point-virgule et téné, virgule. Là, tu refroidis. T'étais assez chaud, t'es refroidi. Et je te montre pourquoi. Moi, Ouais. je peux dire Bah, je t'en prie, vas-y. Ça serait pas un négatif instrumental dans ce cas-là? Ce serait, ouais, là tu chauffes un peu. T'es pas loin de l'ergatif instrumental. Complètement. C'est pas exactement un ergatif instrumental, mais t'es pas loin. Mais maintenant, à partir de cette piste, dis-moi quelle est la différence entre le né et le la. Du coup, le là, ça marque le lieu d'incidence, mais je ne sais pas, comme je voyais comme un négatif instrumental, ça voudrait dire que le pays serait acteur. Mais sinon, je ne vois pas. En fait, il y a effectivement... Vas-y. Né, ça indique pas une origine. Yes! Né, ça indique une origine. Né, ça indique une origine. Complètement. Et donc, en fait, Philippe, pourtant, tu étais bon au départ. Pourquoi? Parce que tu as dit en conséquence. Ouais. C'est-à-dire que si on dit t'es né, ça veut dire qu'en fonction de ce qu'on a dit avant, conséquemment, il se produit quelque chose. Tandis que là, on dit à l'égard de ce que nous avons dit avant, ceci s'applique. Parce que le là, ça marque un lieu d'incidence. D'accord? Ça veut dire que c'est le lieu où ça se passe. C'est simplement que les particules, mais c'est pour ça que je vous embête là avec ce truc, parce que les particules nous demandent, en tout cas idéalement, qu'on comprenne bien leur fonction. Et leur fonction est assez précise. C'est-à-dire qu'une particule nasane, comme l'a dit Cathy, elle indique, c'est pourquoi on appelle ça Chungkung Kija, c'est-à-dire... Mais bon, ça, il y a des choses que vous n'avez pas besoin de savoir maintenant, il n'y a pas de problème. Mais vous pouvez déjà repérer dans le téné. Le téné, c'est ensuite dans le sens, non seulement juste ensuite où il n'y a pas de conséquences, mais c'est du genre, il est tombé et ensuite il a sauté. Il y a quelque chose qui s'est produit qui fait qu'il y a une chaîne de conséquences. Il y a une chaîne d'action. Okay? Le téné indique une chaîne d'action. Quand vous avez le là, vous êtes simplement en train de dire que là,
il s'est passé quelque chose. D'accord? Et ou alors là, il se passe quelque chose. C'est-à-dire, à l'égard de ce que nous avons dit, nous pouvons dire que. Mais ce n'est pas parce qu'on a dit ça qu'il y a une conséquence. C'est la notion de conséquence, Pat. Je vois que tu lèves les sourcils et tu as raison. C'est la notion de conséquence. Non, mais c'est redoutable, le Zoom, on voit tout. Non, je plaisante. Mais tu vois, c'est la notion de conséquence. La notion de conséquence, pour nous, est très intéressante. Le nez, avec l'idée de quelque chose qui est vraiment... le nez qui est vraiment, ça nous indique qu'il y a une cause, une origine, etc. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a produit quelque chose. Dans le nez, il y a cette idée-là. Il y a quelque chose qui produit quelque chose. Dans le là, on n'est pas dans l'idée que quelque chose a produit quelque chose. On est dans l'idée que ce qui suit le là va parler de ce qui précède le là, va donner quelque chose à qui précède le là, mais on n'est pas dans la notion de conséquence. Né, on est dans la notion de conséquence. Là, on est dans la notion d'objet. C'est pas la même chose. Si vous dites quelque chose à quelqu'un, vous dites là. Si vous dites quelque chose à quelqu'un parce qu'il vous a dit quelque chose, alors on serait plus dans le sens de né. Si vous donnez un livre à quelqu'un, vous donnez juste un livre à quelqu'un. C'est pas forcément parce que la personne vous a demandé de lui donner un livre. D'accord? Donc les particules en tibétain, elles vont préciser ça. Si vous dites « il m'a donné un livre »,« il m'a demandé un livre et je lui ai donné un livre », en tibétain, vous direz quelque chose du genre, si je traduis en français, « m'ayant demandé un livre, je lui ai donné un livre ». C'est-à-dire que vous êtes obligé d'établir un lien de conséquence. D'accord? Mais il n'y a pas toujours de lien de conséquence. On peut très bien nous donner un livre sans qu'on nous ait demandé un livre. Ok? Et dans ce cas-là, on est dans là. Voilà, c'est tout. C'est simplement que petit à petit, nos fameuses particules Pokémon, on va finir par savoir ce qu'elles nous disent. C'est-à-dire qu'on finit par repérer leur caractère. Mais c'est ce qui est sympa aussi, parce qu'en reconnaissant le caractère des particules, vous apprenez à comprendre le sens du texte. Tout simplement. On n'a jamais dit que c'était pas sympa. Hein. Non, bien sûr. Mais c'est le côté sympa, c'est peut-être pas le bon terme, mais... C'est spécifique du tibétain, quoi. Ouais, c'est ça, c'est spécifique et c'est du coup... c'est assez jouissif, parce que quand vous avez compris ça, vous voyez apparaître la construction d'un texte tibétain d'une manière très différente. Mais même dans des phrases usuelles, et encore plus dans des contextes philosophiques, alors là, ça devient génial. Parce que vous voyez que les particules, rien que les particules, vous donnent quelque chose, vous donnent des éléments de compréhension du sens. Vraiment. Voilà. C'est tout. Donc, là, je peux effacer mon truc. Et donc, si je reprends mon premier segment, je vois, là, à l'égard de ce qui vient d'être dit, Marikpa, ignorance, Gakpe, attention, Gakpe, c'est Gakpa plus ça, pas ça, paix. On est tous d'accord là, hein? Tous ou pas? Ok, ça va, ouf. Oh, ben là, on est dans de la base, hein. Pas sa paix. D'accord? Bon. Ici, c'est juste le point pour vous faire apparaître la particule, mais à part ça. Gakpa, ça veut dire cessation. Quelque chose qui s'est arrêté. C'est bien, il y a une Lisiane qui mange aussi, comme ça on mange tous, comme ça moi... Non, mais t'as raison, comme ça moi je me sens moins seul. Ouais, c'est parfait. Donc, Gakpa, cessation. Gakpe, alors là, Géraldine, vu que c'est toi qui as levé le lièvre, vas-y, Gakpe, tu traduiras par
Si ça cesse, si l'ignorance cesse. Bravo. Parfait. Alors, c'est très bien. C'est déjà très bien. Après, ce sera encore mieux, mais franchement, déjà, c'est très bien parce que c'est parfait. C'est le signe d'une bonne compréhension de la particule. Maintenant, tu peux te permettre d'enlever le si. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas on n'est pas dans l'option. On dit qu'elle D'accord. cesse. On dit qu'elle cesse. Il n'y a pas de si. L'ignorance cesse. D'accord. Exactement. Tu peux même dire, parce que tu étais dans le bon fil là, de l'expression, parce que l'ignorance cesse. Parce qu'il y a une conséquence. Hein, le ça indique vraiment une action. C'est-à-dire, tu as dit d'ailleurs avant, ça devient l'acteur. C'est-à-dire que là, il y a un agent. L'agent, c'est quoi? C'est la cessation de l'ignorance. Et la cessation de l'ignorance produit quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle produit, la cessation de l'ignorance? La cessation des voiles karmiques. Ouais, attention, c'est pas voile, hein, tout y est. C'est soit les formations karmiques, les samskaras, les formations karmiques, il y a différentes manières, mais c'est pas les voiles. Hein. Les voiles, on est bien d'accord, le karma est un voile, mais ça, c'est autre chose. Là, on parle des conditionnements. Donc, les conditionnements, ou les formations karmiques, ou les samskaras, les conditionnements cessent. Et dans ce cas-là, c'est un verbe. Absolument. Gak. Parce que là, c'est la cessation, gakpa. Hein, d'ailleurs, j'aurais pu, si j'avais... Mais bon, parce qu'après, bien sûr, il faut s'arrêter des fois dans l'analyse des particules, parce qu'on peut décider que, bon, on prend gakpa comme cessation, tout simplement. Mais sinon, c'est gak plus le pas, bien sûr. Ouais. Le pas, Comme avec pas, ouais. exactement. Le pas, c'est... tout à fait, mais là, du coup, tu es obligé de mettre des points, des plus partout, ça vaut pas. Parce qu'au bout d'un moment, bah, marik pas, gag pas, quoi. N'empare pas, voilà. Où ça devient utile, c'est pour quand tu apprends le vocabulaire, parce que tu apprends Ah, le bah alors nom ça. d'indicateur, et avec ça, tu as tout un paquet, quoi. Ah, mais alors complètement. Non, mais ça, c'est très, très important. Et c'est pour ça qu'à un moment donné ou à un autre, il faut bien identifier le pas comme étant un nominalisateur. Ça, c'est important. Et c'est important aussi parce que du coup, on sait qu'un verbe plus un nominalisateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire un verbe nominalisé, c'est-à-dire un participe passé, par exemple, ou une nominalisation, c'est-à-dire la cessation. À partir du verbe cesser, on peut parler de la cessation. Tout simplement. Et là, on pourrait dire marikpa gakpe, l'ignorance ayant cessé, duche gak, les formations karmiques cessent. Hein? Ou, du fait de la cessation de l'ignorance, les formations karmiques cessent. Et là, vous avez parlé de la cessation. D'accord? Après, ça, votre traduction, encore une fois, on l'a bien travaillé ensemble déjà. La traduction finale en français, vous avez forcément une marge de liberté. Mais cette marge de liberté dans la forme, elle ne doit jamais faire l'économie de la compréhension du tibétain en lui-même. Parce que sinon, ça ne va pas. Parce que sinon, ça veut dire que vous êtes trop au feeling, vous n'êtes pas assez précis. Parce que ici, Gakpa, c'est quand même la cessation. Hein? Si vous voulez dire la vérité des nobles, les 4 vérités des nobles, et donc la vérité de la cessation, c'est Gakpe Denpa. D'accord? Donc la vérité de la cessation. Hein? Voilà, c'est tout. Donc, mais c'est très simple. Et puis après, voilà, c'est chaque fois la même structure. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a cessation de l'ignorance, il y a cessation, du coup, on pourrait dire les formations karmiques cessent, histoire d'utiliser le verbe, non pas cessation, mais le verbe, cesse, cesser. Puis après, du fait de la cessation des formations karmiques, n'amparache pas gak, et puis ensuite, n'amparache pas gakpe,
Ben, du fait de cette cessation-là, Ming Tang Zu Ga, etc. OK? Voilà. Donc, à partir de là, vous avez compris la structure. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, c'est la lecture du petit extrait de texte. OK? Voilà, on a un peu procédé dans l'autre sens. D'abord l'analyse et la lecture. Mais la lecture, vu qu'elle est répétitive dans la structure, ça va vous permettre, comme ça, en le disant, eh bien, de comprendre ce que vous dites, idéalement. Voilà. OK. Des questions? Non? Ça roule? Véronique, c'est tout bon pour toi? Ouais. Bon. Si c'est tout bon, ça va. Non, mais je pense que ça va. Vous comprenez, là. Fabien, c'est OK, hein, les particules, là, ça va. Oui, mais c'est une question d'intégration, c'est ça de... Ah, Oui, ça, oui, c'est va. sûr. C'est- C'est sûr. Oui, je comprends le concept, mais après, c'est D'accord. repérer, c'est ça qui est compliqué, je pense. C'est Bien sûr, simplement bien la sûr, bien sûr. briques qui doivent s'imbriquer. Ah, c'est clair. Ah, mais, Technique, mais mais c'est ça- juste. Non, c'est juste. Parce qu'après, c'est vrai, vous avez tag, vous avez le texte tibétain, puis là, vous voyez de nouveau, vous avez votre univers de syllabes, et puis c'est comme plein de petits poissons qui nagent, et vous savez pas lesquels sont rouges, bleus, verts ou jaunes. Non, c'est clair. Mais c'est pour ça que là, on a l'explication théorique, et puis là, après, à la lecture, on repère aussi les particules. Donc, euh, donc voilà, faisons un peu un exercice de lecture qui va nous permettre de chaque fois repérer les particules et puis de se mettre cet extrait un peu en bouche. Qui veut commencer? Pat, je vois que tu as ouvert le micro. Oui? Est-ce que tu peux mettre un peu plus gros parce que j'ai pas le papier comme c'était pas chez moi. Aucun problème. Je vais le mettre Merci. segment par segment. Ça ira très bien. C'est pour ça que je regarde, mais je veux bien. J'épelle ou je lis? Ouais, si vous êtes d'accord, j'aimerais bien vous entendre épeler parce que l'épellation, on est bien d'accord, hein, c'est la chose importante. C'est le fond de l'affaire quand même, l'épellation. Donc un petit coup d'épellation va nous faire du bien. Alors, Tadremute, La, Ma, Ragiguri, Karik, Pa, Ge, P. Non. Ah non, pardon. Je suis mal fait. Aou, Ga, Kasage, Ah non, Pa. non, Non? c'était pas mal, simplement ga, ka, sa, gak, parce que le sa, Gak. oui, parce que le sa est deuxième suffixe. D'accord. Et quand il est deuxième suffixe, il est muet. Donc en fait, la lettre de base, c'est la première. C'est la deuxième. Ao, D'accord. ka, Ao. ga, sa, gak. Gak. Alors, Aou, Ga, Kasagak, Pa, je sais plus Yaou. Et Pa, Sa, P. très bien. Aou, Tak, Da, Shakudu, Pa, Yatak, Cha, Dembuje, Ta, J. Tché, c'est plutôt tché. C'est plutôt tché que djé. Parce qu'il n'y a pas de préfixe, il n'y a pas de lettre D'accord. surcrite, donc c'est un pa, il y a ta cha, dembuché, ta tché. Très bien. Si tu peux pousser un petit peu, j'ai pas la fin de la phrase. Merci. Merci. Ou réduire un peu. Non, mais comme ça tu vois bien, c'est Non. pas de problème. Oui, bien. Ao, Gaka, Gak, Ao, Tashakutu, Pa, Yata, Chadrembuche, Ta, Che, Ao, Gaka, Sagak, Pasa, P, Rag, Natanama, Nem, Nam, ranatanama, nam. Nam, pardon. Ouais. Le ma n'a pas le pouvoir de transformer le A en E. Manam, Par, Chadrembuche, Saché, Pa. Impeccable. Très très bien. Est-ce que tu veux bien lire cette phrase? Cette ligne plutôt, cette ligne. Voilà. Alors très tranquille, hein. Oui. Te, la, ma, rik, pa, gak,
P, Très bien. dou, che, gak, Ouais. dou, Mhm. dou, che, gak, P, nam, par, che, pa. Impeccable. Très bien. Très bien. Super. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre part pour la deuxième ligne? C'est bien si on fait tous un petit peu de lecture et d'épellation. Donc, allez-y. Alors, vas-y, Véronique. Alors, je suis activé déjà. La deuxième, moi, je n'ai pas le texte non plus, je suis pas chez moi. Donc, Très bien. Voilà. Et je suis sur mon téléphone, donc Ouais, alors, est-ce que tu arrives à bien lire? on va essayer. D'accord. Quoi, à bien voir, surtout. Oui, voir, ça va, je me rapproche. Ao. Ah, je peux grossir, hein, je peux grossir. Non, ça va. Ça va? Ok. Je suis clair. Bon, allez, on y va. Ok. Ao, ga. Pardon. Ao, ga, ka, gak. Très bien. Ranata, nam. Impeccable. Par, chadren couché, saché, par. On en est où? Chez pas. Oh, pardon, merci. Ao, ga, ka, ga, pa, Attends. Ao, ka, ga, sa, gak. Gak. J'ai oublié le ça. Ouais. Ok, je fais toi, ok. Ao, pa, ka, Non. sa, gak. Il n'y a pas de pas. Ao, ka, ga, sa, kak. Ao, ga, ka, sa, gak. Très bien. Pa, sa, pe. Magigu, minga, ming. Tanga, tong. Ka, Kao. kao. Et là, je bute. Kao, sa. Shapkyusu, ka, sa, suk. Impeccable. Ka, Non, ao d'abord. ao, ga, ka, gak. Bravo. Magigu, minga, ming. Tanga, tong. Kao, sa, shapkyusu, ka, sa, suk. Impeccable. Bravo. Très bien. Quelqu'un... Merci. Mais super. Non, ça va bien. La troisième ligne. Quelqu'un fait la troisième ligne? Philippe, tu as le micro ouvert, je vois. Ouais. Alors, vas-y. Alors, ao, ga, ka, Non, sa. ao. Ao, ka, sa, gak. Ouais. Asape, Sakata, Kayata, Kiadrembu, Kie. Mhm. Maro, cha, drempu, che, ta, che. Ouais. Tarata, ta, drem, chakyu, tu, ga, tuk. Taratacha, shapkutu, katuk. Tarata, ta, chakyu, tu, ga, tuk. Attention, il y a quand même un petit R dedans. Taratacha, shapkutu, katuk. Tuk. Il y a un ra dedans. Tarata, cha. Cha. Il y a un rata qui devient cha. Taratacha, shapkutu, katuk. Tarata, cha, chakyu, tu, ga, tuk. Redis taratacha. Taratata. Ouais, pas mal. Cha, cha. Taratata, shapkutu, katuk. Très bien. Donc, taratata, shakyu, ga, tuk. 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 Hmm. Ao, ga, ka, gak. Ouais. Sakata,
Mao cha drembu che ta che. Sa tarata tra drembu tru ka truk. Taratata shapkyutu. Taratata shapkyu tu ka truk. Ao gaka sa gak. Ouais, très bien. Passa pe. Drempu re ka rek. Ouais, Pa ao gaka gak. Ra drempu re ka rek. Pa. très bien. C'est pas mal. Après, bien sûr, un entraînement pour qu'il y ait plus d'aisance, plus de fluidité, comme toujours. Lis, voir peut-être juste ce premier segment, Ouais. le lire directement. Gak pe ye che truk ga. Très bien, impeccable. Ouais, ouais. Gakpe kimche tuga. Ok. D'ailleurs, j'ai complètement oublié de faire ce qu'on d'habitude on fait. C'est, je fais de l'épellation au début. Je la ferai à la fin, l'épellation. Comme ça, si vous y arrivez à la fin de la vidéo, c'est pareil. D'accord. Donc ici maintenant, ce segment. Qui c'est qui... Ah ben voilà, Lisiane. Je veux bien les lire, oui. Ah super. Alors il y a Lisiane d'abord qui s'est proposée et ensuite toi Philippe, d'accord? Place aux jeunes filles. Et puis voilà, vas-y Lisiane et puis après Philippe. Alors, Ao, Kaka, Sakak, Gak, Gak, c'est mieux. Pasape, Ta Narotura Tur, Ouais. Wa, Mhm. Ao, Gak, Gak. Ouais, très bien. On est où là? Ta Narotura Tur, Wa, Ao, Gak, Sa, Gak. Mhm. Pasape, Sarata, Sarembuse, da se, Mhm. a, ao, kaka, gakakak. Très bien. Allez, encore un petit bout. Sarata, Sarembuse, da se, Mhm. ao, kaka, sagak. Très bien, très bien. Alors tu lis juste par exemple le premier segment. Gape, Tsorwa, Gak. Impeccable, très très bien. Philippe? Oui, je suis là. Alors vas-y. Pasape, la dembul le na len, pa, ao gaka gak, la dembul le na len, pa, ao ka sa gak, pasape, saratasa kigusi tasi, pa, ao gaka gak. Très bien. Attends, excuse. Problemo. Voilà. Hop. Voilà. Ça doit être ça, saratasa dembuse tase. Ah oui, d'accord. Oui, c'est pas. Ouais, t'as raison. Je suis où, moi? Ouais, t'as je raison. sais plus. Ici, tout à fait. Ah oui, j'ai monté la ligne du haut. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, C'était c'est en pas grave. bas. Je C'est pas sais grave. plus où on était. Ouais, je crois qu'on était la ligne du bas, mais... Alors, ok, saratasa kigusi tasi, pa, ao gaka saka gak, pasape, sagataga yatagia dembukie wa. Oui, très bien, mais c'est mieux encore. Sakataka yatakia dembukie wa. Parce que c'est un K et c'est pas un ga. Mais à part ça, très bien. Sakataka yatagia. Kia. Sakataka yatakia dembukie. Bravo. Wa. Impeccable. Très très bien. Kewa. Impeccable. Alors, qui n'est pas encore passé? Il y a Géraldine, il y a Fabien, il y a Dominique. Dominique qui a levé le doigt. Allez, vas-y. On recommence depuis le début. Ta dembote,
la, ma, ra, giguri, gari, pa, ao, nga, sa, gak, pa, sape, au, ta, shakyudo, ba, yatacha, Pas. a, yatacha, namboche, tache, au, nga, yak, Mhm. au, ta, shakyudo, pa, yatacha, damboche, dache, Mhm. au, ga, sagak, Mhm. pa, sape, ranata, oui, ranata, na, manam, pa, rapar, shadamoshe, sache, pa. Mhm. Très bien. Alors, lecture du premier segment. Tela, marik, pa, takpe, Gakpe. kakpe, oui, gakpe, Mhm. gakpe, duche, gak, Impeccable. Très bien. Parfait. Alors, qui n'a pas encore lu? Il y a Cathy, il y a Pat, il y a Fabien, Géraldine. Géraldine, tu viens de lever la main, je crois. Alors, vas-y, Géraldine. On fait la deuxième ligne. Alors, ton micro, juste ouvre ton micro. Pardon. Vas-y. Ao, kakagak, ranatana manam, parapar, shadringbouché sarche, pa, ao, kakasagak, Très bien. pasape, magigu ingaming, Alors, Magigu Ming à Ming. Hein. Redis voir. magigu mingaming. Ouais. Le nga, hein. Magigu Ming à Ming. Mais c'est pas mal. Répète encore. Magigu Ming à Ming. Magigu mingaming. Ouais, bien. Très bien. Tangatang. Tang. T'en as deux, hein. Magigu Ming à Ming, tang. T'en as deux à la suite. Tangatang. Kao. Sa shabgyusuga sasuk. Ao kakagak. Impeccable. Magigu mingaming. Tangatang. Kao. Sa shabgyusuga sasuk. Impeccable. Et tu lis... Alors, attends. Voilà. Tu lis ce segment, si j'arrive... T'arrives à le voir? Ouais. Non. Ah, je ok. le vois pas. Ok, alors attends. Voilà, d'accord. celui-là. Ok, merci. Nampar, Chepa, Gak, Pe, Mintang, Suk, Gak. Très bien, et encore? Mintang, Zuk. Impeccable. Très bien, Mintang Suk. Ah ouais, là tu t'es entraîné, hein. La lecture commence à être fluide, l'épellation est bonne, bravo. Voilà, c'est ce que l'on doit tous faire, bien sûr. Alors, à qui d'autre maintenant? Voilà, Cathy, qui a levé le doigt. Ah, puis il y a Fabien aussi. Alors, Cathy, puis ensuite Fabien. Vas-y. Alors, Cathy, attends, on est où? Donc, on a fait la deuxième ou la troisième? On ne voit plus, mais bon. Alors, allez, on fait celle-là. Tu vois bien, toi, ou t'as le Oui. Ok, bon, alors, très bien. Alors, vas-y. Alors, voilà. Ao, kakasagak, pasape, sanarotsu, ratsor. Oui, c'est bien. Tsanarotso ratsor. Ratsor, pa, Wa. wa. Ah, ça, c'est la petite difficulté, mais bon. Ao, kakagak, Ouais. sanarotsu, ratsor, wa. Ao, kagasagak, pasape,
Saratatra drengu Ah, se. ah, 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 ah. Saratatra. Non, saratasa. Saratasa. Pardon. Saratasa drengu se tase. Wa. Non, Ao. pas. Perdu. Ao. Kagagak. Sa drengu se Non, tase. sa djembuse, non. Saratasa. Das. Il n'y a rien à faire. Saratasa drengu se dase. Très bien. Pa. Mhm. Ao. Kagasagak. Impeccable. Très bien. Et là maintenant, tu lis un petit bout en tout cas. Vas-y. Gak pe sorwagak. Bravo. Sorwagak pe separ sewa. Non, separ gak. Bravo. Et puis, Sepagak. absolument. Et ici. P. Mhm. Pelen pa gak. Voilà, alors ça c'est intéressant. C'était un peu le piège, parce que du coup, ben, le mot il a été séparé en deux. On avait Oui. gak et ici p. Et puis là tu as dit pelen, normal. Oui. Mais en fait, c'est gak p, puis ensuite len pas gak. Hein. Parce que en fait, le p se rapporte au mot d'avant. Donc et évidemment, là on n'a pas encore complètement l'habitude de reconnaître tout ça, mais faut être attentif aussi. La particule ici nous empêche de pouvoir dire pelen. C'est pas possible. On peut pas dire pelen. Pourquoi? Parce que la particule, elle marque la fin d'un mot ou groupe de mots. Donc c'est gakpe, lenpa, gak. Quand vous avez un pas comme nominalisateur, en général, c'est la dernière syllabe d'un mot. Donc vous direz jamais, par exemple, pelen, pelen pagak. Impossible. Ça peut pas être pelen pagak. Ça sera pelen pagak. Mais ça va venir petit à petit. Pas de problème. D'abord l'épellation. L'épellation, mais d'abord, épellation, compréhension des particules. Les deux mis ensemble, vous arrivez à la lecture. À la bonne lecture. Ok? Donc, je crois qu'on est tous passés sauf Fabien, c'est ça? Ou j'ai raté quelqu'un? Non? Ah, il y a aussi Béatrice, bien sûr. Alors, Fabien et Béatrice. Alors, Fabien, vas-y. Alors, pasa, pa, laden poulena, len, pa, ao, gaga, gak. Impeccable, bravo. Poulena, len, pa, a, gaga. Alors, ao. Chaque fois que c'est préfixé, c'est ao. Ao, kaka, sa, gak. Bravo. Pasa, pa. Pas à P. Parce que le sa a le pouvoir de transformer le son A en E. Pas à P. Ouais. Pasa, pe, narata. Attends, c'est pas un A. Ah, pardon. Sa, sarata, sa, gigu, si, ta, si. Très bien. Pa, ao, ga, ga, gak. Ouais, très bien. Le pas, c'est un pas tout seul. Hein. C'est juste pas. Il n'y a pas d'expiré. C'est juste pas. Ah, c'est pas. Ouais, c'est Pas. pas. Mhm. Pa, pa, ao, ga, ga, gak. Ouais. Sarata, sa, gigu, si, ta, si. Pa, Non, c'est pas un pas expiré. C'est juste un pas tout seul. Pas. Pas. D'accord, ouais. Pa. Ao, ka, ka, sa, gak. Pa, sa, pa. Pas à P. Sa. À nouveau, ouais, désolé. Pa, sa, pe. Ouais. Sa, kaya, ta, kia, drempu, kie. Ouais, bravo. Wa. À la fin, c'est wa. Kie wa. Sakataka yata kiadembu. Kie wa. Impeccable. Oui. Ao, ka, gak, ouais. Ouais. C'est bon. Et lecture. Alors, tu dis ça. Alors, men, Non, pa. c'est pas men. Len, pa, gak. P, Mhm. si,
Attention, lenpa, gakpe. Lenpa gakpe, sipa gak. Voilà, je vous souligne les mots comme ça. Et là, c'est sipa gak. Non, c'est sipa, gakpe. Sipa gakpe. Sipa gakpe. Kiapa. Kiewa. Kiewa. Le pas, il est toujours wa quand il est dernière syllabe d'un mot. Kiewa. Ok, mais c'est très bien, ça vient. Béatrice, alors Béatrice, on va prendre celle du milieu. Non, attends, non, on va prendre la deuxième, parce que la deuxième, il y a des choses intéressantes avec l'Inga. Vas-y, Béatrice. Alors, juste ton micro. Voilà. Parfait. Alors, Ranata Manam, Parapar, Chadring Boucher Saché, Pa, Ao, Kakasagak, Pasape, Magigumi Naming, Tanam Tang, Kao, Sachapshu Kasasuk, Ao, Kakagak, Magigumi Naming, Tanam Tang, Kao, Sachapshu Kasasuk. Très bien, c'est super, bravo. Alors, lecture du temps, lecture du deuxième segment, vas-y. Alors du coup, ouais. Nam pa shepa, gak pe, ming tang, suk gak. Très bien, continue. Ming tang, suk, et il doit y avoir le gak, p. Il est ici. Gakpe. Gakpe. Et puis ensuite. Kie Truk. Très bien. Truk. Gak. Gak. Ok, pas mal du tout. Parfait. Alors, on va faire... je vais me dépêcher un peu parce qu'on est déjà quasi à la fin de l'heure. Je vais faire l'épellation, d'accord, de tout le texte. Et puis, comme ça, vous aurez à la fin de la vidéo et vous pouvez vous y reporter. Je fais épellation et lecture, d'accord? Et je vais faire épellation du segment et lecture du segment, d'accord? Alors, tout le monde fait avec moi, si vous voulez bien. Comme ça vous donne un exercice d'épellation. Bien sûr, c'est ça le but. Très bien. Vous voyez bien à l'écran? Ok? Très bien. Tadembute, la, ma, ragegu, rika, rik, pa, ao, kaga, sa, gak, pa, sa, pe, ao, tashapyu, du, payata, chadembuche, da, che, ao, kaga, gak, te, la, ma, rik, pa, gak, pe, du, che, gak. Ok? On continue. Ao tashapkyu du, payata chadembu che da che, ao kaga sa gak, pa sa pe, ranata nama nam, para par, chadembu che sa che, pa. Donc, du che gak pe, nam par che pa. Ok? On continue. Gak. Donc, Ranatanama nam para par, Shadembu she sa she, pa, ao kaga sa gak, pa sa pe, magigu minga ming, tanga tang, kao sashapyu suka sa suk, ao kaga gak. Donc, nam par, she pa, gak pe, ming tang zuk ga. Ok? Je continue. Magigu minga ming, tanga tang, kao sashapyu suka sa zuk, ming tang zuk, ao kaga sa gak, pa sa pe,
Sakata kayata kyadembukie. Mao chadembu cheda che. Tarata tashapyu tuka tuk. Ao kaga gak. Donc gak pe. Kem che tuk ga. Sakata kayata kyadembukie. Mao chadembu cheda che. Tarata tashapyu tuka tuk. Ao kaga sa gak. Pa sa pe, radembu reka rek, pa, ao kaga gak, radembu reka rek, pa. Kemche, tuk gak pe, rek pa gak, rek pa. Ao kaga sa gak, pa sa pe, tsanaro tsora tsor, wa, ao kaga gak. Gak pe, tsor wa gak. Ensuite, tsanaro tsora tsor, wa, ao kaga sa gak, pa sa pe, sarata sadembu seda se, pa, ao kaga gak. Tsoro wa gak pe, se pa gak. Et ensuite, sarata sadembu seda se, pa, ao kaga sa gak, sek pa gak. Pa sa pe, ladembu lena len, pa, ao kaga gak, ladembu lena len, pa, ao kaga sa gak, pa sa pe, sarata sagigu sida si, pa, ao kaga gak. Len pa, gak pe, si pa ga. Sarata sagigu sida si, pa, ao kaga sa gak, pa sa pe, sakata kayata kyadembu kie, wa. Si pa, gak pe, kie wa. Kie wa gak. Tout simplement. Ao gaga gak. Voilà les amis, ao gaga gak. Eh bien on arrête là, et puis avec une dédicace. Sonam de tom che zumpa ne tom ne nye pe danam pam jene kega na chi balab tu pai si pe sole do wa do wa. Merci beaucoup et puis bonnes études, bon replay, bonne semaine et à bientôt. Merci, à bientôt. Merci. Bye bye les amis. Prenez bien soin de vous. Bon Bonne rétablissement. semaine. Ouais, merci beaucoup. Ouais. À bientôt.